Bonjour. Vous allez bien? Pour ça là. Merci Seigneur. Donc, bienvenue dans ce tour. Ce matin, nous continuons ce qui nous commencé il y a 3 semaines. Donc, nous continuons sur, qu'on dit, the journey of faith, nous parcours de la foi, nous l'amorce de la foi, ce qui nous peut faire. Amen. Et ce matin, nous peut causer le thème de la of faith, l'épreuve de notre foi. Amen. Pas pressé, prends juste les temps. Take your time, pas de problème. Can take your time, même confortable. Mais Dieu même dans toutes les bonnes dispositions. Vous avez écouté la parole de Dieu ce matin. Alléluia. Alléluia. Amen. Allez, on commence. Seigneur mon Dieu, merci pour ta parole, Seigneur mon Dieu. Seigneur, merci pour ce qui peut être partagé, être prêché, Seigneur mon Dieu. Seigneur, je prie que vraiment, Seigneur mon Dieu, ce n'est pas mes paroles, Seigneur mon Dieu, mais c'est ta parole, Seigneur mon Dieu, qui peut être partagée ce matin, Seigneur. Seigneur, je prie que vraiment cette parole, Seigneur, ne pas faire, Seigneur mon Dieu, ne pas être sans effet, Seigneur, mais qui vraiment ce matin, les caves touchent les cœurs, tombent dans la bonne terre pour des fruits, Seigneur mon Dieu. Seigneur, ce matin, je prie que cette parole est capable, encourage-nous, Seigneur, est capable de fortifier nous, Seigneur mon Dieu, et vraiment est capable de nous la force, Seigneur, pour continuer, Seigneur, dans sa parcours de la vie dans laquelle tu appelles nous tous à vivre, Seigneur mon Dieu. Seigneur, merci pour ta parole. Ce matin, nous croyons que cette parole, il peut procurer nous la paix, il peut donner nous, Seigneur mon Dieu, la délivrance, et il peut restaurer notre âme ce matin, Seigneur mon Dieu. Bénis-toi, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Donc, pour nous dire ce matin, nous allons continuer dans cette même série. C'est la dernière partie de sa série-là. Donc, ce matin, c'est le Test of Faith. Et je connais que quand nous guettons le monde, tout le temps, quand nous guettons partout à travers de nous, partout faire face à un challenge, partout faire face à un défi, partout faire face à plusieurs choses dans la vie. Dans notre vie, il y a beaucoup de challenges. Que ce soit en tant qu'un parent, que ce soit en tant qu'un enfant, que ce soit en tant qu'adolescent, que ce soit un travailleur, un patron, nous faisons face à plusieurs défis dans la vie tous les jours. Parce que la vie de la terre, bon Dieu crée toutes choses parfaites, le péché finira dans le cœur de l'homme et tout qui chose une vie compliquée et difficile. Depuis ce jour que le péché finira dans le cœur de l'homme. Et voilà donc, dans cette coup-là, nous nous retrouvons à faire quoi? Nous retrouvons à faire un parcours sur la terre que continuellement, notre foi, il doit être éprouvé. Et moi, je veux dire une chose, que ça dit monde qui connaît bon Dieu là, et ça dit monde qui pas connaît bon Dieu là. Il faut faire face à des situations difficiles. Qui dit connaît bon Dieu, qui dit pas connaît bon Dieu, il faut faire face à des situations difficiles. Mais la différence est, ceux qui sont en Christ, ceux qui sont avec Dieu, doivent faire face aux situations différemment. Nous trouvons ces situations-là différentes. Ceux qui pas connaissent bon Dieu, Dieu trouve une montagne. Ceux qui connaissent bon Dieu, trouvent bon Dieu. Amen. Et c'est ça ce matin qui m'a envie de partager avec eux, que qu'importe, nous tous, nous pouvons faire face à toutes ces difficultés. Mais ce qui nous a connu, c'est que nous sommes plus que vainqueurs, ceux qui sont en Christ. Amen. Nous avons été quelques semaines avant que nous triomphons du monde par quelles affaires? Par la foi que nous avons en Christ. C'est notre foi qui fait nous triomphe du monde. Et nous devons comprendre aussi que veut dire triomphe du monde. Nous disons que là. Triomphe du monde, pas nécessairement veut dire qu'il que tout passé, l'herbe verte, que tout passé au gars rose ou son petit parfum rose. Non. Il veut dire, moi, ma compréhension de triomphe du monde veut dire que vous passez dans la vallée de l'ombre, de la mort, ou pas pour craindre non. Ou vous faire face à une tempête, à une vague, mais ou pas pour noyer. Ou vous passez dans du feu, mais ou pas pour brûler. Moi, c'est ça ma compréhension, que nous triomphons du monde. Amen. Et c'est ça aussi que nous devons comprendre, c'est que suivre Christ n'a pas veut dire que tout quelque chose pour joli, comme on nous dit, non? Pour la flowers and butterflies, juste fleurs, papillons, pour tout bien voler. Non, au contraire, mais c'est nous assurer que Christ, il est avec nous. Amen. Ce matin, j'ai envie de lire, puis pas dans cette feuillet. Après, nous prenons dans sa journal qui est là.
Mais moi, je lis avec eux dans Galates, le chapitre 3, le verset 22 à 23. Il dit nous ceci. Je vais tourner toujours dans la Bible. Galates 3, 22 à 23. Il dit nous ceci. Il dit nous ceci. Mais l'Écriture a tout renfermé sous le péché, afin ce qui avait été promis, c'est-à-dire l'Écriture, tout ce qui finit renfermé par l'Écriture, il finit être fermé, il finit rendre aveugle, dans affaires, afin que ce qui avait été promis fût donné par la foi en Jésus-Christ à ceux qui croient. Amen. C'est-à-dire parole bon Dieu, il finit être fermé, il rend ceux qui dans le péché, qui à cause du péché plutôt, il rend cela aveugle, incompréhensible. Dis-nous, avec ce qui vient être promis, nous sommes capables de gagner par la foi en Jésus-Christ. Et là, le verset 23, il continue, il dit ceci, avant que la foi vint, c'est-à-dire nous tous, avant qu'il nous finisse dans la foi, nous étions enfermés sous la garde de la loi, en vue de la foi qui devait être révélée. Amen. Nous devons comprendre ce matin-là. Avant, ceux qui pratiquent le bon Dieu dans l'Ancien Testament, je participaient dans la foi, je tiens dans la loi. C'est-à-dire, tu as les lois qui te disent ce qui est besoin de faire, qui n'est pas besoin de faire. Qui ou quoi ou pas quoi, à cause de tu es dans sa famille-là, ou tu commences, ou tu es dans une croyance, une religion. C'est qu'ils tu croient. Donc, là où tu es fait pour la loi, mon péché, moi, sacrificateur, moi-même, l'offrande, mon sacrifice sacrificateur à le présenter là-bas, tout cela, c'est fait pour la loi. Mais par contre, il dit que, dans le verset 23, il dit, avant que la foi vint, nous étions enfermés sous la garde de la loi, dit-nous, en vue que la foi qui devait être révélée. Amen. La foi finit d'être révélée à vous et moi. Nous avons compris ça. Il y a beaucoup d'immunes, je dis encore, que la foi, pourquoi être révélée à eux? Nous sommes privilégiés d'avoir une sa révélation, qui Jésus-Christ fait mort de la croix pour moi, à cause de mon péché, il fait prendre à la croix, il fait mort pour célébrer la Pâque, il fait ressusciter, il fait pardonner moi mes péchés. Et cela, nous sommes capables d'accepter cela par la foi seulement. Et cette foi, dis-moi que elle a été révélée. Amen. Nous continuons. Cela fait moi comprendre que à travers la foi, toute chose est possible. Vous regardez, amen. À travers de la foi, par le moyen de la foi, toute chose est possible. Amen. Il est possible pas à cause moi appelle Didier, à cause mon autre, non, il n'est pas possible à cause. Il est possible à cause de la foi les trouve en Christ. Et rien n'est impossible à celui qui croit. Croit en qui? Croit dans Jésus-Christ. Non, il n'est pas impossible à lui. Amen. Et dans l'Hébreu, le chapitre 11, nous connaissons par qui il dit que oh, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, celles qu'on ne voit pas. Amen. Est une démonstration de cela. C'est ça, nous, la foi ce matin. Et c'est ça le parcours de notre foi qu'il nous peut besoin faire. Et à cause de cela, que la Bible dit que nous marchons par la foi et non par la vue. Amen. Et mon encouragement, avant qu'il nous pourrons dans tout ça là, c'est vous dire que qu'importe ma situation qui a été, qu'importe ce qui est capable devant nous, qu'on appelle Goliath, s'il appelle montagne, quand deux montagnes signent, on ne pas connaît comment on appelle, qu'importe tout cela. Nous marchons par la foi et non par la vue. Amen. Quand nous marchons, si nous guidons, c'est que vous besoin trouver, moi, on ne pas qu'à faire nos affaires. Si nous besoin marcher en connaissant que nous avons besoin de toutes les situations qui sont autour de nous, ou paralysées. Ou pas capable de faire non. Mais la foi nous permet de marcher. La foi permet nous de progresser. La foi permet nous d'avancer. Amen. La foi permet nous triomphe du monde. Amen. Et c'est cela qui m'a envie d'encourager, c'est de vous dire que la foi, c'est ce qui fait nous triomphe du monde. Je connais que dans le monde, tout le temps, on dit, il faut voir pourquoi. Le monde qu'on doit dire ça cause là. Il faut voir pourquoi ça. Vous trouvez que combien le diable fin embête nous, que ce soit dans l'école, je amène un proverbe, une citation,
beaucoup de choses pour faire nous développer une compréhension qui est contraire à ce que bon Dieu dit. Non? Dieu nous faut voir pour pouvoir, il faut te trouver, mais ça, pour te faire quoi, c'est ce qui est arrivé. Mais ça, c'est la façon que le monde trouve les choses. Mais bon, avec Dieu, il dit, nous marchons par la foi. Proverbe, le chapitre 23, verset 26, pas besoin d'ouvrir, il dit, nous ceci. Intéressant ce bout-là. Ça bout-là, il dit, nous ceci. Mon fils, donne-moi ton cœur. Amen. Là, Dieu qui cause, bien sûr, il dit que mon fils ou ma fille, donne-moi ton cœur. Et c'est ce qu'ils vont dire au dé. Bon Dieu même dit que voilà les yeux du Seigneur, il peut scruter la terre entière. Il peut rôder ceux qui ne l'équerrent tout entier à lui. Et je connais que nous pouvons vivre dans des moments que les choses, la foi, la Bible dit qu'il y a la foi de plusieurs, il pourrait refroidir. Mais moi, je prie qu'il nous la foi, qu'il nous sa croyance, qu'il nous a bon Dieu, là, il n'a pas refroidi, mais il a augmenté encore. Et que les yeux du Seigneur, quand ils scrutent l'eau ou la vie, quand ils scrutent l'eau ou la case, quand ils scrutent où, il est capable de trouver l'équerre tout entier à lui. Amen. C'est ça la foi. La foi, c'est de dire, Seigneur, même quand je suis seul, vous continuez à croire, vous continuez à servir toi, vous continuez à déclarer que tu es mon Dieu. Je suis ton enfant. Amen. Et qu'il va bon Dieu, il trouve, il scrute la terre. Il ne faut pas connaître qu'il est pour trouver, mais ma prière, est-ce qu'il trouve où l'équerre et où l'équerre tout entier à lui. Amen. Et on va lire dans 2 Corinthiens 4, il dit ceci. 2 Corinthiens, le chapitre 4, verset 17 à 18. Pas de pénalité, pas grave, pas besoin d'ouvrir pour l'instant. Nous parlons vite d'eau là. Il dit à nous, car nos légères afflictions du moment, l'apôtre Paul qui peut écrire là, présent produisent pour nous au-delà de toute mesure. Aurélie. Car nos légères, 2 Corinthiens, le chapitre 4, le verset 17 à 18. Il dit à nous, car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles, qui étaient, sont passagères, et les invisibles sont éternelles. Amen. En anglais, il dit à nous ceci, je compte sa version en anglais là, qui dit à nous ceci. For our light and momentary troubles. C'est-à-dire, il appelle nous dans une situation difficile, nous dans une situation paraît impossible, comment temporaire, comment passager, c'est-à-dire pour aller là. Il dit, nous, for our light and momentary trouble are achieving, qui peut faire, are achieving for us an eternal glory. C'est-à-dire, ça m'a un tracas, ça m'a un problème là, je peux faire un travail pour nous, je peux préparer une gloire éternelle. That for outweigh them all. Qui dit, so, we fix. Il dit, donc, il nous fait nous mettre nos regards. Oui, il y a un peu plus ça. Nous, ça veut dire pas nous regarder. Il dit, so we fix. Ça veut dire nous prendre nos regards, nous mettre les. We fix our eyes not on what is seen, but on what is unseen. Since what is seen is temporary, but what is unseen is eternal. Amen. Qui nous capable de tout ce qui fatigue nous, tout ce qui inquiète nous, tout ce qui tracasse nous, comme passagers et légers. Vous connaissez difficile. Facile ça? Pas facile, non? Mais Dieu dit à nous que nous regardons à ce moment. Que notre regard est capable, qu'il nous lisiez. Il sortit nous tracas, il a allé, il guette nos bons dieux. Parce que c'est nous bons dieux qui vous délivrez nous dans un tracas. Vous connaissez plus vous guette tracas là, vous connaissez qui peut arriver, vous avez une l'entonnoir. Vous connaissez quand c'est va galouper les courses, comme ça. Des hommes, on a pu faire une scène bosse. Quand on fait dire, quand c'est va, puis on a mis des affaires là. Là, vous trouvez juste tracas là, où aller, vous trouvez tracas, que vous passez. Ou trouver sous tracas. Est-ce que la tête commence fatiguée? Est-ce qu'elle commence découragée? Est-ce qu'on n'est plus connu qui vient faire? Tout ce que vous passez, vous trouvez tracas là même. Alors, bon Dieu appelle-nous à faire quoi? L'apôtre Paul qui dit à nous, il dit à nous, prends-nous lisier, pareil, nous gardons pareil là. Mais nous prenons nous lisier, nous tirons les tracas, nous guettons bon Dieu. C'est là qui nous trouvons. L'Éternel est ma justice. L'Éternel est mon droit. Je ne suis pas pour craindre de rien. Je ne suis pas pour gagner père non. Je suis plus que vainqueur. Je triomphe du monde. C'est ça qui nous trouve quand nous fixons our eyes on God. Et mon envie de dire quelques caractéristiques de la foi. Qui bon qui nous connaît. Pendant comment nous peut terminer cette partie de la foi.
quelques caractéristiques de la foi, on veut dire que la foi, c'est un cadeau. It's a gift, c'est un cadeau de Dieu. Elle a été révélée à vous, ou bien elle peut être révélée à vous, mais réalise une chose. Bon Dieu, où tout le monde est sauvé. Mais aujourd'hui, la foi n'a pas encore été révélée à tous. Pas tout le monde a cette révélation encore. Mais nous avons cette révélation aujourd'hui. Et c'est un cadeau précieux qu'ils ont été. Un trésor inestimable qu'ils ont été. La foi en Christ. La foi de comprendre ce que bon Dieu vient faire. Nous comprenons aussi une deuxième caractéristique de la foi qui trouve nous dans Jean, le livre de Jean, ce caractère dit après. La foi est un fruit. N'est-ce pas? La foi, dit nous besoin reste en Christ. Abide in Christ. Être attaché à Christ. Et à ce moment, être attaché, cela produire des fruits. La foi, donc, il besoin toujours de produire des choses. La foi aussi, il y a une mesure, il y a une quantité, ou quand mesurer. Il sera fait selon ta foi. Mais pas oublier, même si la foi, il sera fait selon ta foi. Un si la foi, il dérange une montagne, il est dans des lots. Un si la foi, bon Dieu qui a servi pour faire une grande chose. Amen. Pour ce qui fait, comme nous utilisons jeudi, quand nous n'avons pas connu qui pour prier, à cause nous sommes en Christ, le Saint-Esprit, il met parole, il dit ce qu'il besoin de dire dans nos places, parce que nous ne pas connu qu'il besoin de dire pour prier. Mais lui, il connaît. Et la Bible dit à nous que quand l'Esprit Saint peut prier pour nous, celui qui sonde les cœurs, c'est Dieu. Il connaît l'Esprit. Et il connaît que l'Esprit peut prier. Il dit donc, qui s'en a pour condamner les autres? Car Dieu lui-même est celui qui fait justifier les autres. Amen. Et en plus de cela, sa verset il continue dans le livre de Romains, il dit à nous que Jésus, qui est assis à la droite du Père, et puis intercède pour vous et moi. Amen. Qui nous a cette conviction que nous, la foi, l'inébranlable, parce que, vous connaissez, la foi, c'est de croire, oui. Mais des fois, vous avez la foi aussi des manières à faire des actions, mais réalisez que quand vous pouvez prier, même que vous ne pouvez pas connaître qui vous priez, le Saint-Esprit, il peut prier pour vous mettre les paroles qui visent. Et Dieu le Père, il connaît le Saint-Esprit, il comprend que le Saint-Esprit peut prier. Personne n'est pas capable de prendre tous les doigts. Car Dieu lui-même finit justifier les autres. Dieu lui-même finit délivrer les autres, finit racheter les autres. Qualité malpropre, aussi malpropre, vous essayez de racheter nous, ou quoi nous continuer à dire du monde nous malpropre. Les dire du monde continuent à dire nous malpropre, les dire du monde continuent à dire, pas qu'on ni comment c'était toi. Je ne pas réaliser que notre Dieu finit faire quelque chose d'extraordinaire. Il fait une mort à la croix. Justement, quand je suis très malpropre, il fait une mort pour moi. Et je dis, personne ne peut me condamner. Parce que Christ m'a justifié. Amen. Et quand Christ vient justifier moi, quand moi approche moi dans la présence de Dieu, on a ce droit. La Bible dit nous dans ce verset que celui qui l'a justifié, c'est-à-dire Dieu qui vient justifier vous, il vient aussi glorifier vous ensemble avec Christ. Amen. Si vous êtes dans le Saint-Esprit, Jésus et Dieu le Père avec vous, vous pouvez n'en pour gagner tracas, non? Vous pouvez n'en pour gagner tracas, ou la foi encore, il besoin plus fort, ou la foi encore, besoin plus augmenter. Non, il n'est pas capable de faire barrage à ce qui a été. Donc, nous venons à ce qui nous peut dire le test de la foi. Je connais que dans le monde, il y a beaucoup de qualités de tests dans le monde. Il y a test l'école, il y a test conduire, il y a l'examen, beaucoup d'affaires, il y a l'examen, l'avocat vous a fait l'examen, l'université vous a fait l'examen, l'autre vous a fait l'examen. Et il y a beaucoup de tests qui sont faits. Par exemple, pour avoir un antidote, une médecine, je dois faire un test. Il y a un scientifique qui dit que je fais un test par rapport à évolution ou bien création. Je connais que tous les tests qui sont capables, il n'y a pas pour aussi près de ce test de la foi qui bon Dieu appelle nous à faire. Parce que tout le monde test qui est capable de venir à la terre, il faut un test limité. Il y a un test qui arrête là. Mais nous, le test qui bon Dieu appelle nous à faire, le test de la foi, il y a un test qui dit à nous, qui détermine à être avec Dieu dans l'éternité. Amen. Donc, nous devons persévérer jusqu'au bout. Et je connais que le mot test dans la Bible, il dit à nous ceci que the test of our faith, l'épreuve de notre foi. Extrêmement intéressant. Parfois, quand nous lisons en français, nous disons, bon Dieu, testez-moi. Bon Dieu peut mettre moi à l'épreuve. Bon Dieu peut mettre moi dans la situation. Au fait, ce n'est pas ça le vrai mot. Au fait, le mot test, quand nous regardons dans ce mot original, il veut dire, il peut raffiner nous. Il peut refine us. Il
peux comprendre? Il fait mal, il prend ça l'eau qui brite là, il met l'eau dans le fait, il polie, il fait l'ivine encore plus joli. Il va pas tester pour guetter si vous pouvez faire, si vous passer là. Dieu va pas faire ça avec nous. Il dit, allez, vous guetter à ce là, ton chrétien, tout ça, ton là, allez, vous guetter ça, passe ça là. Si fait le répète, non, Dieu va faire ça. Dieu lui met, nous passons dans les épreuves de la vie et Dieu permet cela arriver pareil avec Job. Pour faire quoi? Pour que notre vie est capable d'être refined, comme l'eau, est capable d'être raffinée, est capable d'être encore plus précieux. Probablement, quand on peut dire plus précieux, les mondes pour dire, la vie paraît boring même. Mais avec Dieu, nous pouvons être raffinés pour Dieu. Amen. Nous pouvons venir des adorateurs pour Dieu. Nous pouvons venir des personnes de prière, des intercesseurs pour Dieu. C'est ça l'épreuve de notre vie. Pas pour faire nous tester, passer au fel. Ça dans le monde qui fait ça. Si vous passez au fel, si vous avez un petit point au fel. Non. Avec Dieu, nous pouvons être raffinés. Il peut polir nous. Il paraît comme le potier, il prend de la boue, il fait une vase d'argile. Mais c'est pour qu'il rende ce vase d'argile utile. Il a besoin d'être mis au feu, non? Mettre dans sa l'air, afin qu'il gagne solidité, afin qu'il ouvre une four. C'est pour cela que Dieu fait avec nous. Et si amis ici, dans sa vase là, il arrive, il pas bien prend. Ou quoi, le potier dit, moi, je fais notre vase. Non. Il reprend le vase, il retravaille, il remonte les jusqu'à que finalement, il vienne un vase noble, un vase que tu as servi. Amen. Puis nous réaliser que Dieu n'est pas testé nous pour guetter si nous sommes capables ou pas capables. Dieu connaît toutes choses. Et il dit que vous ne serez pas mis à l'épreuve au-delà de votre capacité. Que les épreuves de notre vie, nous réaliser qu'importe la situation, Dieu nous dit, moi, pour capable. Bon Dieu, pas pour mettre moi à l'épreuve, moi, pour être à l'épreuve au-delà de ce qu'il est capable de faire. Amen. Probablement, il est difficile, il dit même, mais vous avez réalisé quoi? À cause ou capable, à cause de la même Dieu qui me permet plutôt cette épreuve arriver dans votre vie. Amen. Nous sommes maintenant dans notre livret, dans Jacques, le chapitre 1er, le verset 1er à 4. Il y a eu ceci. Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus qui sont dans la dispersion, salut. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Ça veut dire, Jacques peut dire à ce serviteur, guette ça comme un rend la joie, ban tracas, ban souci, qu'ils autres peuvent faire face. Amen. Il dit qu'il fait. Vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi, qu'il fait en français, il dit produit de la patience. En anglais, il dit produit de la persévérance. Vous comptez lire en anglais. Il dit produit de la persévérance. L'épreuve de la foi, il peut produire la persévérance qui fait keep you going. Quand la bon Dieu a envie d'aller. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Amen. Donc, il nous dit que la joie, aussi difficile qu'il est, à cause de ça, nous avons une communauté. Reste ensemble, supporte les uns les autres. Tout ça, n'est pas facile, non? Mais ensemble, nous sommes capables de supporter les uns les autres quand nous faisons face. Chacun a un type d'épreuve. Ensemble, nous sommes capables de faire face à cela. Et il dit que, moi, je me dis aux autres que quand les épreuves arrivent dans votre vie, alors que je peux continuer à persévérer avec le Seigneur, dire Seigneur, merci pour cette épreuve. C'est difficile, il paraît dire. Déjà, les Jacques peut dire ça comme un sujet de joie. Comment peut ça sujet de joie? À ce moment, on peut dire merci Seigneur. Comment nous fait ça? Paraît insensé, non? Paraît pénalosique. Mais bon Dieu dit que cela peut travailler nous, afin qu'il nous soit capable de persévérer jusqu'au bout. Et moi, je dis les épreuves viennent, qui veut dire merci Seigneur, veut dire que les yeux du Seigneur ont encore l'eau la vie. Veut dire que bon Dieu on peut prendre en compte. Veut dire que bon Dieu a quoi avec vous. Veut dire qu'on peut envie qu'il passe ces épreuves. Comme nous dit, passer à être raffiné, être purifié dans sa situation qui peut arriver là. Amen. Là, nous dit que probablement les jours qui arrêtent une épreuve dans notre vie, là, nous avons pesé un frein, mais pose des questions, bon Dieu, dit, tout bon, vous êtes tout bon le Seigneur, la grâce du Seigneur avec moi. Non, au contraire. Job qui ne fait pas le mérite tout ça là. Pas le mérite, je connais qui ne fait.
c'est un homme intègre. À cause il un homme intègre, un homme qui te compte ce bon Dieu, les hommes passent dans tout ça tracas, dans tout ça difficulté. Marcher avec Christ, c'est extraordinaire. Marcher avec Christ, c'est qu'il y a le plus meilleur qu'il nous capable de faire. Mais qui nous réalise que marcher avec Christ, comme on disait au commencement, pas veut dire tout le temps tout qui te plus joli. Au contraire, Jésus dit à nous cela. Moi, je ne vais pas hésiter pour traîner moi devant les tribunaux. Moi, je ne vais pas hésiter pour fouetter moi, pour mettre moi tout nu, pour crucifier moi. Mais je peux être épargné les autres. Si nous sommes les disciples de Christ, si nous sommes les enfants de Christ, nous pouvons être épargnés? Non. Mais encore plus, nous vous réjouir nous que, pareil comme je viens traiter notre Seigneur, pareil comme le diable pour retraite nous. Mais nous pas pour mourir, nous, hein. Nous pour vivre éternellement avec Christ. C'est ça notre espérance. C'est de dire que c'est ça notre foi. C'est qu'il nous peut persévérer, nous peut triompher de sa situation-là. Mais qui nous n'a pas peur quand les choses difficiles arrivent. Qui nous parlait de le diable, d'y être trouvé, de me faire mauvais. D'y être trouvé, il n'a péché dans toute la vie. À cause de passer dans sa main diffé là. Hein? Toi, tu continues, il n'a péché dans toute la vie, frère. À cause ça, tu passes dans toute sa difficulté là. Tu vas lui mettre une série, comment lui dire. Le diable, il va venir condamner nous. Si tu veux trouver, tu peux servir bon Dieu, toi. Hein? Tu peux aller me dire, bon Dieu, mais prends-toi compte, tu peux passer dans le fait. Au contraire, Dieu peut purifier moi encore plus. Dieu peut purifier moi encore plus. Il peut raffiner moi encore plus. C'est que le diable n'a pas réalisé. C'est que plus ma difficulté là venir, plus ma vie, c'est-à-dire, il peut venir encore plus précieuse devant Dieu. Amen. Plus, on peut gagner encore plus de la valeur devant Christ. Qui fait? Parce que nous sommes à persévérer jusqu'au bout. Amen. 2 Corinthiens 13, 5, dans notre livret, il dit à nous ceci. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? À moins peut-être que vous ne soyez reprouvés. Vous voyez là ce qu'il peut dire là? Il peut dire, même, nous. Examine-nous nous-mêmes. Dites si nous avons la foi dans nous. Dites si nous sommes dans la foi. Nous-mêmes, éprouve nous-mêmes. Pour connaître si nous sommes dans la foi. Les dire quand nous éprouvons nous-mêmes, quand nous guettons notre vie. Mais est-ce qu'il ne t'a pas trouvé dans Jésus dans toi? À moins qu'il te finisse abandonne la cause, Jésus n'est plus dans toi. Mais dire, examinez-vous vous-même. Donc, le premier point, c'est le test de la patience. The test of your faith is how straight you walk in tough time. Le test de la patience, le premier point, c'est que dit à nous quoi? C'est guetter dans combien droite nous marcher quand les choses viennent difficiles. Quand les choses viennent difficiles, est-ce qu'il me casse contour? Est-ce qu'il me rend shortcut? Ou bien me continue mosse de parole, bon Dieu, de volonté, bon Dieu. C'est ça le premier point, le test de la patience. Amen. Et il dit à nous ceci que, mon père écrit là-bas que, sachant que l'épreuve de votre foi en réalité là produit de la persévérance. Deuxième, il dit à côté hébreu, il passe un peu vite là. Il dit à côté de l'hébreu, il dit à nous ceci. C'est par la foi que Noé divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore. Vous voyez là, Noé, je connais Noé, c'est qui arrange l'orge, ça roule bateau là. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses que l'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une orge pour sauver sa famille. C'est par elle qu'elle condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par quelles affaires? Par la foi. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. Amen. Le deuxième point, le test de l'obéissance. Faith is following God's leading without knowing where. L'obéissance, le test de l'obéissance, de nous la foi, c'est de suivre bon Dieu, même quand il ne pas connaît côté du pied aller. C'est de suivre bon Dieu. Par exemple, nous faire la pluie, ça mène tomber. Dans cet endroit-là, jamais la pluie vient tomber. Mais bon Dieu, il y a arrosé un bateau, nous. Et nous, il a arrosé un bateau. Et voilà que son obéissance fait qu'il est sauvé. Abraham, bon Dieu dit à Abraham, me donne-toi tout cela, tout ça, toute une génération. Mais Abraham dit, me donne vieux jour. Comment vous faire Sarah vieille? Mais Abraham obéit à Dieu. Et il suit, il a donné la terre, quand lui-même pas tu connais, quand lui peut aller. L'obéissance.
avec Christ. Amen. Et c'est un qui vraiment nous réaliser que Dieu dit vraiment appelle nous une l'équerre tout entier à lui. Et nous sommes capables de l'équerre tout entier à lui seulement quand nous obéissons à sa parole. Amen. Et rappelle cela, le fait qu'il était là. Nous ne pouvons pas vivre, nous ne pouvons pas être gardés par la loi, là. Nous pouvons marcher par la foi. Encore plus, nous ne surpassons ce que la loi t'a dire. Même les choses les plus paraissent insensées qu'il y a. Mais même ça fait paraître, vous pouvez dire, moi là-bas, vous connaissez depuis quand il n'est pas cause, moi, mon belle-mère. Vous connaissez depuis quand il n'est pas cause, moi, sa frère là. Vous pouvez dire, moi, à la un gâteau pour lui, vous pouvez dire, moi, à le réconcilier. Si vous connaissez, comment vous faites ça? La foi fait qui, sur la parole de bon Dieu qui dit cause, ou être obéissant, ou faire ce qu'il a besoin de faire, et bon Dieu fait le reste qu'il a besoin de faire. Amen. Job 2, 8, 10, il dit ceci. Et Job, tu as raconte l'histoire de Job. Et Job prit un tesson, ça dit un bout de bouteille, une casse de bouteille, il prend sa bout de bouteille là, pour se gratter et s'assit sur la cendre. Et sa femme lui dit, trouvez là Job, qui est Job? Job, c'est un diboun qui compte bon Dieu, qui servait bon Dieu. Voilà un jour, Satan monte là-haut, dit, te trouver Job là, ça te croit, il est content, toi, à cause de béni, qui dit, moi ça, toi. C'est là, bon Dieu, dit, non, tu ne pas connaître, toi, etc. Moi, je fais l'histoire là, un peu rapide, vous êtes là. Et là, finalement, Satan dit, tout ça, te guetter si il continue à suivre, toi. Finalement, bon Dieu dit, Satan, guette ça. Allez, essayez de guetter un coup, de vous trouver si pas pour continuer à servir. Mais c'est pas tous sur la vie. On fait l'histoire là bien courte, là. Voilà que Job retrouve dans une situation difficile. Il retrouve sur la peau, commence à gagner un problème. Sur ses enfants, commence à gagner un problème. Et voilà, sa femme, il continue à suivre bon Dieu, hein, malgré tout problème qui a venu. Il continue à suivre bon Dieu. Et là, sa femme dit ceci, tu demeures ferme dans ton intégrité. Là, ce madame dit, tu peux rester même avec sa bon Dieu là. Maudit sa bon Dieu là, après moi. Hein? Terrible ça. Ce madame qui a dit ça. Hein? Maudit sa bon Dieu là, après moi. Extraordinaire ça. Mais, Job dit comme ça, tu parles comme une femme insensée, tu peux causer comme une madame qui n'a aucun l'esprit. Hein? Quoi nous recevons de bien? C'est-à-dire qui dit nous là? Quoi nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevions pas aussi le mal? Et si bon Dieu fait de nous bon qui sont là, Job qui peut dire ça là. Hein? Si bon Dieu de nous bon qui sont qu'il faut parfois il y a de nous qui sont aussi pas bon sinon. En tout cela, Job n'est pas commettre péché. Il reste sur l'intégrité. Il n'est pas maudit sa bon Dieu là. Il n'est pas haïr sa bon Dieu là. Il est ferme, continue ce Dieu. Terrible ça, hein? Comment, des fois, dans notre situation, les gens les plus proches de nous, ou car vos enfants, ou mari, ou bien Job, même comment c'est une bonne femme, disent, quitte sa bon Dieu là. Terrible ça. Hein? À cause de ça, qui nous dit que, ou la foi, ou salut, est personnel ça. Ou salut, que bon Dieu qui nous sauve, il sauve moi. Comprenez? À ce là qui me prouve que ça salut là, il dépend de moi. Il ne pas dépend de ce que mon enfant pour faire, ce que l'autre pour faire, l'autre pour mettre pression, pour dire oui, quitte ça bon Dieu là, et arrête ça à l'église là, et arrête de prier, et tu trouves quoi ça bon Dieu, tu trouves dans situation, tu trouves dans noir même, même tu quoi ça bon Dieu là qui vous sert toi. Ça c'est le malin qui peut venir route en bétou, peut venir dire un mensonge dans les oreilles. Et il dit bien souvent comment Job, il servait un monde plus proche à où pour faire ça. Mais Job, il n'est pas fait péché. Et encore, vous pourrez dire, ce beau femme, il dit, qui me dit ça bon Dieu là après moi. Par contre, ici, c'est l'héritage, toutes les pétailles qui Job, petit carré, non? Mais Job reste intègre. Dernier point, le test de l'intégrité. Vous voyez quand on prend un limon, quand on prend un citron, si vous avez fait un zéro, c'est pas bergamote, qui vous a fait? C'est une zi d'orange, c'est pas une zi pomme, pas une zi pomme un peu difficile. Qui nous a fait? Nous a pris, nous a pressé, nous a mis dans, comment on appelle ça fait là? Une pressoir, on appelle, nous on sait exister, me semble, on appelle une pressoir. Nous a pressé bien. Les nous gagnent toujours qui gagnent là-dedans. Les nous gagnent un bon limonade. Vous êtes pressé. Mais il y a des gens qui sont pressés. Quand vous pressez, quand vous prenez, vous prenez un limon là, vous crasez là. Mais il y a les autres petites choses qui sont aussi. Ou pas gagner jus limonade. Ou pas gagner jus mangoise. Je plie amère qui est là. Quand nous sommes pressés de tout part,
qui peut sortir dans nous. La colère, l'impatience, qu'il faut il peut sortir. Hein. Je ne veux pas dire qu'il ne peut pas sortir, mais au contraire, quand on est pressé, quand ces réactions sortent, qui nous dit Seigneur, et on connaît ou qu'on nous-mêmes, on dit Seigneur, sa caractère, la façon qu'il nous cause là, la façon qu'il nous agit, à cause de nous finir pressé par une situation, que par mes enfants, pour n'importe qui arrive. Seigneur, me demande toi pardon, Seigneur, aide-moi à ne plus être sa personne là encore. Aide-moi pour ne pas dire sa qualité de parole là encore. Aide-moi pour avoir une patience encore plus. Et vous connaissez qu'on va être paresseux même. Pareil, on a dit, on a peut craser même. Mais là, vous connaissez toutes les choses qui besoin être revues dans la vie. Toutes les choses qui besoin changer, améliorer. Et cela n'est pas sorti pour dire, bon, pas vous dire, vous pouvez, ou encore zourer. Nous arrêtez de zourer. Vous arrêtez de zourer. Mais cela montre que dans sa situation-là, il y a un petit levain pour là encore dans la vie. Dis Seigneur, ce qui est dans le monde, dans mon là, enlève-le, Seigneur. Et si dans ma bouche, désormais, c'est parole de la foi, parole de l'espérance, parole de la vie. Amen. C'est ce qui est besoin de sortir dans notre bouche désormais. Dernier point, dis ceci que trial test our character and help shape our faith. And God will see us through. Par exemple, les épreuves, ils pour façonner notre caractère, ils pour façonner qui nous sommes. Et ils pour renforcer nous la foi et dans ce que Dieu est. Nous pouvons garder la course pour terminer. Ça, la course qui nous peut garder là, pas pour que ça n'a pas la rendre plus jolie la case parmi nous. Pas que ça n'a pas un plus joli bâtiment parmi nous. Même pas que ça n'a pas plus beaucoup de monde dans ce bâtiment. Pas la course, ça ne peut garder. La course que nous sommes en train de courir, c'est une course de nous la foi personnelle. La course de notre vie, de notre persévérance avec Dieu. Dire ceux qui vous gardent jusqu'au bout, je pour gagner cette victoire, je pour gagner cette vie en abondance avec Dieu. Qui nous réalisent que notre foi, qui nous réalisent que dans la course là, on a beaucoup d'obstacles, mais le Seigneur est avec vous. Le Seigneur est à côté de vous, sur l'esprit avec vous. Et qui ou une seule affaire que vous avez faire, garde les regards fixés sur Christ. Et au galop pour la course. Où le salut, elle est personnelle, galop pour la course jusqu'au bout. Qu'importe si demain le monde entier, ou qu'importe si demain, pas connaître moi, gouvernement dit, arrête de prier ça, bon Dieu là. Pareil dans l'époque de Daniel, pas connaître ce qu'il faut un jour pour venir ou pas. Pour prier le Seigneur qui est pas nous de cela. Mais où qui vous fait, reste dans la patience, reste dans l'obéissance et reste dans la persévérance et l'intégrité qui bon Dieu appelle nous. Qui ou la foi, aucun doute n'apparente dans la foi. Amen. Et garde pour la course qui vous a gardé. Dernier verset, je termine. Romains le chapitre 10, verset 11. Selon ce qui dit l'Écriture. En anglais, je compte en lire, en anglais, je lire en français aux autres. Selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui, ça veut dire bon Dieu, ne sera point confus. Amen. En anglais, il dit whoever believed in him shall not be put to shame. Qui veut dire quiconque croit de bon Dieu, bon pour les autres, gagne honte. Amen. Ou bon Dieu, pas pour les sous, moche dans la honte. Moche avec Christ, bon Dieu, il pas pour les sous, moche dans la honte. Pas pour me faire du monde, ou pas besoin de aucune honte à ce dire. Quand notre vie est glorifiée en Christ. Amen. Nous sommes arrivés à la fin de The Journey of Faith. Et donc, beaucoup de choses. À ce vous avez continué à écrire votre propre livre. Qui bon Dieu peut dire à ce continuez à écrire les propres points qui bon Dieu peut dire. Amen. Je vais lire le dernier verset qui est de sa livre là. Et on va prier et on va terminer. Puis dans le verset là dans mon coin, non? Pas grave. Je vais lire le verset précédent qui dit ceci. Et j'ai dit ceci, verset 31. Loué soit l'Éternel, car il m'a témoigné son merveilleux amour lorsque j'étais comme une ville qu'on achève. Désemparé, je me disais, il ne se soucie plus de moi. Mais tu m'as entendu quand je te suppliais, quand je t'appelais à mon aide. Vous, fidèles de l'Éternel, aimez-le tous. L'Éternel garde les croyants. Amen. Mais il punit sévèrement les arrogants. Soyez forts et prenez courage, vous qui vous attendez à l'Éternel. Amen. On va prier ce matin.
Alléluia. Seigneur mon Dieu, merci pour ta grâce, Seigneur. Merci. Merci pour ta grâce, Seigneur. Merci, Seigneur. Nous mettons debout ce matin, nous prier. Seigneur, merci pour ta grâce, pour ta bonté, Seigneur mon Dieu. Seigneur, merci pour la foi. Seigneur, c'est toi-même l'auteur, Seigneur, de nous la foi. C'est toi-même le consommateur de notre foi, Seigneur mon Dieu. Seigneur, ce matin, nous prions pour la foi de demeurer dans les cœurs de nous tous présents, Seigneur mon Dieu. Seigneur, nous prions que vraiment tes paroles, Seigneur, ce matin, les cas pas juste encourage-nous, mais les fortifier-nous ce matin, Seigneur mon Dieu. Qui vraiment est capable d'être ce booster, Seigneur mon Dieu, qui nous besoin dans notre vie ce matin, pour continuer à persévérer avec toi, Seigneur mon Dieu. Seigneur, nous prions pour tout un chacun présent ce matin, Seigneur, que vraiment, Seigneur, nous pas pour fléchir les genoux, Seigneur. Au contraire, Seigneur mon Dieu, en ton nom, Seigneur, quand Dieu pour tendre ton nom, Seigneur mon Dieu, tout genou fléchira. Toute langue confessera, Seigneur, que tu es Dieu. Alléluia, Seigneur mon Dieu. Seigneur, ce matin, nous prions, Seigneur mon Dieu, qui nous l'équerre, les caves attachés à toi, Seigneur mon Dieu. Que, Seigneur, notre vie, les caves s'attacher à toi, Seigneur mon Dieu. Et que rien ni personne, Seigneur, n'a pas capable de voler, Seigneur, la foi qui nous est en toi, Seigneur. Cette espérance qui nous est en toi, Seigneur mon Dieu. Seigneur, pareil comme ta parole dit, ni la mort, ni la vie, ni les auteurs, ni les profondeurs, ni les tribulations de ce monde. Rien, ni personne ne nous séparera de l'amour de Dieu. Merci, Seigneur mon Dieu. Seigneur, nous prions pour la grâce dans notre vie. Nous prions pour la paix, Seigneur mon Dieu, dans notre vie, Seigneur. Et nous prions, Seigneur mon Dieu, qui vraiment nous tous présents, y compris moi, Seigneur, nous réaliser et nous comprendre, Seigneur mon Dieu, que tu es avec nous et non contre nous, Seigneur mon Dieu. Et si Christ est avec nous, qui sera contre nous, Seigneur? Personne, Seigneur mon Dieu. Seigneur, merci, Seigneur, qui nous moche dans une équipe qui peut gagner, Seigneur, qui finit déjà gagner, Seigneur. Seigneur, merci, Seigneur, d'appelle-nous, Seigneur, ceux qui finissent déjà triomphe du monde, Seigneur, mon Dieu. Et nous dire que nous triomphons du monde, Seigneur. Malgré tout ce que le monde a pu faire, Seigneur. Nous triomphons du monde, Seigneur, mon Dieu. Dans le nom de Jésus, pour ta grâce, Seigneur, tu es merveilleux, Seigneur. Seigneur, merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia, Jésus. Merci, Seigneur, mon Dieu. Alléluia, Seigneur. Seigneur, que vraiment cette parole qui nous fait entendre, Seigneur. Seigneur, nous prions que vraiment elle apporte du fruit, Seigneur, dans notre vie, aujourd'hui et les jours à venir. Seigneur, nous prions que Saint-Esprit, que tout cas continue nous la vie, continue montrer nous. Seigneur, tes mains, nous remettons notre vie, Seigneur. Tout ce qui vraiment peut fatiguer nous, tout ce qui, Seigneur, c'est les tribulations comme un sujet de joie. Mais Seigneur, nous mettons ces tribulations entre tes mains, Seigneur. Seigneur, nous dépose tout ce qui fatigue nous dans ton armée. Nous dépose chaque bagage qui lourd là, Seigneur, dans ton armée, Seigneur, mon Dieu. Seigneur, que ta volonté de faire dans notre vie ce matin, Seigneur. Entre tes mains, Seigneur, nous nous abandonnons, Seigneur. Ton nom est glorifié, Père, dans le nom de Jésus. Nous tous nous disons Amen. Alléluia.